Bien-aimés, je vous remercie encore une fois de plus d'être très nombreux aujourd'hui pour suivre notre émission. Aujourd'hui, sans plus tarder, le thème de notre prédication d'aujourd'hui est le verset clé de la prospérité. Le texte de base est Matthieu chapitre 6, verset 33. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. C'était la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je viens vous parler d'un secret spirituel qui ouvre la porte à une véritable prospérité. Trop souvent, nous courons après la bénédiction sans chercher la source. Mais Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, nous donne la clé qui transforme nos vies. La prospérité véritable n'est pas seulement matérielle, c'est une vie abondante en paix, en joie, en communion avec Dieu et en succès dans tous les domaines. Ces versets nous enseignent que la prospérité absolue doit être donnée à Dieu et à sa justice. Alors, tout le reste nous sera donné comme un bonus. Premièrement, cherchez le royaume de Dieu. Quand Jésus parle du royaume, il fait référence à sa domination dans nos cœurs, nos vies, nos familles et nos communautés. Chercher le royaume, c'est mettre Dieu au centre de toutes nos décisions. Soumettre nos plans à sa volonté. Proverbe chapitre 16, verset 3. Travailler à répandre l'évangile et à faire avancer son règne sur la terre. Matthieu chapitre 28, verset 19. Trop souvent, nous cherchons notre propre royaume, notre propre gloire. Mais le Seigneur nous rappelle que c'est en cherchant d'abord son royaume que nous expérimentons une prospérité durable. Deuxièmement, chercher sa justice. La justice de Dieu, c'est vivre selon ses principes et marcher dans l'obéissance à sa parole. La Bible dit dans Psaume 1er verset 1 à 3 que celui qui médite et suit les lois de l'Éternel est comme un arbre planté près des cours d'eau. Il porte toujours du fruit et tout ce qu'il fait réussit. La justice, c'est vivre dans la sainteté, car sans elle, personne ne verra Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. C'est aussi aimer notre prochain, pratiquer la justice et marcher dans l'humilité devant Dieu. Michée chapitre 6, verset 8. Lorsque nous alignons nos vies à la justice de Dieu, nous ouvrons la porte de ses bénédictions. Enfin, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles sont ces choses? Jésus parle des besoins matériels comme la nourriture,
le vêtement et le logement. Matthieu chapitre 6, verset 31 à 32. Mais il va au-delà en promettant une vie abondante. Jean chapitre 10, verset 10. Dieu est fidèle pour pourvoir à nos besoins lorsque nous les mettons en premier. Regardez l'histoire de Salomon. Il n'a pas demandé la richesse ou la gloire, mais la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Parce qu'il a cherché d'abord les intérêts de Dieu, tout le reste lui a été ajouté. 1 Roi chapitre 3, verset 10 à 13. Bien-aimés, le chemin de la prospérité véritable passe par Matthieu chapitre 6, verset 33. Aujourd'hui, posons-nous la question, quelles sont nos priorités? Dieu est-il premier dans nos vies? Cherchons-nous vraiment son royaume et sa justice? Ou sommes-nous distraits par les choses de ce monde? Je vous exhorte à réajuster vos priorités. Mettez Dieu en premier. Marchez dans l'obéissance à sa parole et regardez comment il ouvrira les occultes des cieux pour vous bénir au-delà de vos attentes. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te placer en premier dans nos vies. Aide-nous à chercher ton royaume et ta justice avant toute chose. Renverse les idoles de nos cœurs et ouvre les portes de la prospérité dans tous les domaines de notre existence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.